tu as partagé? Ouais. J'ai trouvé ça. Tu fais Ben, des émules. Ouais, de j'espère. plus Moi, en plus, hein. j'ai dit à tous les gens, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai, j'ai fait un pastiche, c'est-à-dire que j'ai pris la chanson La Corrida de Cabrel et j'ai modifié les paroles. Alors, ça s'appelle Rivotril, mais j'ai écrit Rivo, R-I-V-O, T-H-R-I-2-L. Thrill comme thriller, Mm, c'est-à-dire un mm. film d'épouvante. Et puis, il y a Olivier Probst, qui a un énorme talent, qui m'a fait un montage pour en faire un clip. Et j'ai dit à tous les gens qui le veulent, mais vous pareil, vous pouvez télécharger la vidéo, vous la repostez sur votre chaîne YouTube. Je demande à tout le monde de le faire au maximum, parce que le but, c'est pas que moi je fasse des vues. Le but, Mm, c'est que cette vidéo inonde les chaînes mm. YouTube pour qu'ils sachent plus quoi faire pour arrêter ce truc. Parce que c'est une chanson qui parle de l'assassinat, le gérontocide dans les EHPAD et dans les hospitalisations à domicile. Et donc, mon but à moi, c'est que les gens me copient ou qu'ils. Voilà. Là, on n'est pas dans le showbiz, on est dans la guerre qui est menée contre Mm. les peuples et on se défend. Donc, je suis heureux. Si elle m'a copié, tant mieux. Si ça lui est venu d'elle-même, tant mieux aussi. J'applaudis des deux mains. Il y avait un type aussi dont j'avais partagé la vidéo. Il avait fait ça aussi, je crois, devant un bureau de poste euh, c'était dans le sud de la France. J'ai oublié le nom de la ville. Je l'avais partagé, pareil. Le mec, il avait pris son mégaphone et puis il expliquait tout ça et tout. Et j'aimerais tellement que les gens le fassent partout. Moi, là, je suis un peu fatigué. Je vous avoue que hier, quand j'ai parlé à ma fenêtre, je me suis fait tellement insulter par les gens de la cité en face. Fils de pute, ferme ta gueule, dégage et tout. Même si on est blindé, vous savez, c'est de l'énergie que les gens nous envoient. Mm. Moi, j'ai vécu au Japon et ma femme, elle me disait, quand on se disputait, des fois, j'avais des mots orduriers. Elle me disait, parce que ma femme était japonaise, elle me dit, au Japon, on pense que les mots ont une âme. Voilà. Et donc, quand on insulte les gens avec certains mots, bon, évidemment, on est de plus en plus blindé quand on est dans le combat, mais quand même, au bout d'un moment, vous savez, Mm. même si vous avez un bouclier, vous prenez des coups de poing dans le bouclier, au bout d'un moment, vous vous fatiguez, hein. Mm. Bah, je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu, pas à l'échelle où tu l'as vécu toi, avec une cité entière, mais je pense qu'effectivement, on l'a tous plus ou moins vécu, soit en famille, soit avec des amis, soit Ouais. de se prendre dans la tronche des arguments qui n'en sont pas, ouais, de se faire traiter de complotiste, etc. Alors, Ouais. toi, c'est carrément à échelle industrielle, mais Mais, ouais, c'est clair mais que en l'occurrence, c'est usant. je te donne la parole, Sébastien. En l'occurrence, tu as laissé beaucoup d'empreintes de par tes actions, de par tes dires, de par ta façon de penser. Et c'est assez remarquable. Et ça reste. Alors, Ben, écoute, quand je vous entends le dire, me réconforte un petit peu, mais moi, d'ici, le sentiment que j'ai, c'est quand je vois les gens au quotidien dans la rue, j'ai un côté quand même un peu désespéré en ce moment. Et puis, je sais pas, si vous voulez, c'est difficile d'évaluer parce que vous savez que les compteurs sur YouTube, tout ça, tout est bidonné. Mm. mhm. Et du coup, je me rends pas vraiment compte à quel niveau ce que je fais est relayé, quoi. Mm. Moi, je Moi, dis je que... voulais juste te demander un truc, Martial, Sébastien, je te laisse s'il te terminer. plaît. Savoir si tu avais entendu parler de ce qui allait arriver au Canada et je t'ai envoyé dans le chat privé un lien avec toutes les nouvelles normes tu sais, qui va arriver là au Canada. Et il y a des trucs qui sont tellement ouf que bah, le document, c'est bon, quoi. C'est les camps de la FEMA Ouais, qu'ils Mm. installent Hum. partout au Canada, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. c'est tout ça, ouais. Il y a Entre autres horreurs. ouais, Après, il y a c'est je la sais pas combien d'armes. paupérisation avec tout le monde à 400 € et sans aucun droit.
Ouais, j'ai vu une vidéo cet après-midi d'un gars qui est, je crois, au Parlement canadien, et puis qui parle, et carrément, ils ont coupé le micro à la fin, parce qu'il était en train de dire, oui, mais c'est pas seulement les gens du Covid que vous voulez mettre dans vos camps, là. Et puis quand il était là-dessus, qu'il a répété, parce qu'il a pu répondre, parce qu'on lui a répondu évidemment en langue de bois. Vous avez vu que je suis poli et que pour l'instant, je ne fais pas beaucoup de décibels hein, dans votre live. Non, non, mais je te remercie grandement. Franchement, c'est super. Mais ça me fait du bien à moi aussi parce que ma grande gueule me fatigue, je dois vous le dire. Et puis, tu sais, là, tu prêches des convaincus. Donc, au pire, tu nous donnes quelques petits trucs qu'on connaissait pas, tu vois. Ouais. Mais là, tu sais que t'es à la maison, tout le monde est à peu près dans le même Oui. genre. Même tu regardes le chat, les mecs et les filles, ils te posent des questions, tu vois, en bien. Il n'y a pas de troll ici. T'inquiète pas, on a le fusil anti-troll. Mais après, On Martial, tu disais il y a 2 minutes que tu étais un peu désespéré, tu sentais que tu n'étais pas trop écouté. Après, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les résistants, enfin, c'est un grand mot, mais les contestataires qu'on va trouver sur le réseau social, c'est pas tous les contestataires qui existent en France. Il y en a beaucoup qui contestent, mais dans le feutré, qui se mettent pas sur les réseaux pour avoir plus de marge d'action, pour ne pas être repérés. Donc, on n'a pas compté toutes nos troupes encore, finalement. Je suis sûr qu'il y en a qui te regardent passer dans la rue, qui sont complètement d'accord avec toi et qui mènent leurs petites actions en douce aussi. Ben, non, mais je suis complètement d'accord. Je vais même te dire une chose, justement, c'est un sujet important. Ce que tu soulèves là, c'est comment c'est Gerselinde Gerselinde. Le Gerselinde. Gerselinde. Ouais, voilà. Ah, j'ai cru que c'était un nom germanique. Ben, c'est un prénom médiéval féminin, mais ouais, il y a du germain dedans. Il y a du germain. Ouais, et donc, oui, c'est un sujet intéressant parce que vous avez vu, moi j'ai fait un logo. Je suis un berger. J'ai mis ce logo, tout le monde peut le télécharger. Alors c'est vrai que je voulais m'occuper de faire des t-shirts, et puis ben voilà, j'y arrive pas pour l'instant. Je suis pas encore assez opérationnel, puis trop pris par tout ce que je fais là. Mais j'ai proposé ce logo aux gens pour qu'ils se mettent sur une casquette là où ils voudront, pour que dans la rue on cesse d'être invisible. Parce que justement, ce que tu dis là, c'est que on est plus nombreux qu'il n'y paraît, mais malheureusement, pour l'instant, eh ben, on n'apparaît pas, quoi. Vous savez, c'est comme vous avez vu dans les séries américaines, ils montrent souvent, quand il y a eu une scène de crime, il y a eu du sang partout dans une maison, ils mettent un spray, puis après ils mettent une lumière ultraviolet, puis on voit les marques de sang partout. Eh ben, en fait, il faudrait un spray comme ça pour faire apparaître les éveillés et puis les âmes libres pour qu'on puisse apparaître. Et donc, ce logo, je suis un berger, j'avais proposé ça à ceux qui veulent le prendre pour être invisible. Voilà. Je crois que certains ont choisi quand même de rester dans l'anonymat ou en dehors des radars. Et je pense que certains pourraient même nous surprendre de l'ampleur de l'action qu'ils sont en train de mener, mais ils ne dévoilent pas. Parce que je pense qu'on aura le droit peut-être à une lame de fond de leur part. C'est ce que je me tue à dire, que le choc frontal va servir à rien. Parce qu'ils nous voient venir depuis des années, ils nous préparent à leur saloperie depuis des années, ils jouent avec des années d'avance et des coups d'avance. Donc peut-être qu'il y en a qui ont compris ça et qui veulent pas sortir de l'anonymat parce que justement ils veulent mener une action assez large et ils peuvent le faire que sous les radars. Eh ben justement, mais j'aimerais bien pouvoir vous montrer un truc. J'ai reçu une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais moi j'ai rigolé parce qu'on m'a envoyé une vidéo d'un type qui dit coup d'État, on va faire un coup d'État, je ne sais pas quoi. Vous avez vu ce type là? Il y a un type qui fait une vidéo qui dit qu'on va faire un coup d'État et tout. Puis moi je dis oui, évidemment. Cette vidéo aussi, ouais. Allô, bonjour, la Banque de France, bougez pas, la semaine prochaine je viens vous braquer, hein, j'arrive. Mais regarde, Martial, par exemple, moi, on parlait pas mal de la guerre mondiale avec Pierre-Yves et tout ça, on a parlé de toutes ces choses-là et on a parlé de la résistance. Est-ce que les résistants, ils allaient le crier sur la place des villages? Non, hein, pas du tout. Ben non. Il faut voir toutes les actions qu'ils ont menées. C'est grâce à eux qu'on a pu mener la bataille du rail. C'est grâce à eux qu'il y a eu des atterrissages
d'alliés sur des aérodromes clandestins. Ils ont aidé aussi à la préparation du débarquement. Ils ont fait des choses énormes, mais c'était dans le silence, dans l'anonymat. Mon grand-père maternel était résistant, bon, avec modeste résistant, il faisait du pain pour les forces françaises intérieures. Mais ma mère me racontait aussi qu'il était résistant d'une part, et puis pour nourrir sa famille pendant la guerre, il faisait des trucs que personne ne voulait faire. Il montait sur les trains de bestiaux, il escortait donc les trains de bestiaux, parce que comme il y avait beaucoup de trains qui sautaient, ben, personne ne voulait faire ce boulot-là. Et bon, il y a un coup, vous savez, quand il y a des récits familiaux comme ça, petit, on idéalise un peu. Il était peut-être pas, c'était peut-être pas Jean Moulin, le grand-père, mais petit, j'ai eu j'ai été bercé par ce côté de ce grand-père qui donc avait ses défauts, mais qui n'avait pas froid aux yeux. Et en fait, vous savez qu'on s'identifie, hein, nos parents, nos grands-parents, et puis donc moi j'essaye d'être un minimum un homme debout, et puis si on perd la bataille, c'est pas grave, enfin si, c'est grave, mais je veux dire, moi le pire pour moi, ça serait de perdre en n'ayant pas combattu. Donc perdre debout, ça va, mais perdre à genoux, non, ça je veux pas. Voilà. Bah, c'est un peu la conclusion auquel on était arrivé, si tu veux, enfin où je disais, moi je parlais de petites victoires, c'est-à-dire on a une vue générale d'ensemble, et plus on a une vue générale d'ensemble, plus on a l'impression qu'on ne peut rien y faire. Donc astreignons-nous un petit peu à ce qui est à notre niveau, et essayons de se remonter le moral avec des petites victoires. Tu vois, par exemple, ce que tu fais, c'est une petite victoire. Si les gens se préparent, ce sont des petites victoires. Si on se transmet de l'information, si on s'entraide, ce sont des petites victoires. Alors ça changera pas le monde, ça changera pas obligatoirement la société qu'ils veulent nous mettre, qu'ils y arriveront peut-être pas hein, d'ailleurs, hein, mais bon, ça ne changera peut-être pas la grande vue d'ensemble qu'on a. Mais si on ne le fait pas, on ne fera ni les petites victoires ni la grande. On n'aura aucune des deux. Donc je te rejoins un peu là-dessus. C'est énorme. Ce qu'on a en face de nous est énorme. On en est bien conscient. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien en faire.